42. On va lire 3 versets, les 3 premiers versets. Le psaume 42. Et j'aimerais que ce matin l'on s'approche du Seigneur avec ses pensées des Écritures. Amen. La Bible déclare: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. J'aimerais encore le répéter. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et David continue en disant au verset 3e: mon âme a soif de Dieu, de Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Et ce matin nous disons: Seigneur, nous nous présentons devant de toi, au devant de ta grandeur, parce que nos âmes, nos cœurs ont soif de toi, soif du Dieu vivant, soif du Dieu éternel. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que chacun profite de ce moment dans la présence du Seigneur, que chacun puisse prier dans toute la liberté, parce que la Bible déclare que là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. J'aime pas toujours venir dans la présence du Seigneur avec beaucoup de protocoles, j'aime pas ça. J'aime vraiment venir dans la présence du Seigneur, que personne ne soit là derrière pour te pousser à louer, à adorer, à te mettre à genoux, à rencontrer le Seigneur, à parler au Seigneur. Et que chacun d'entre nous, libre vraiment dans la présence du Seigneur, s'approche du trône de la grâce. Amen. Nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. À jamais tu
qui nous ouvre le cœur de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, merci.
l'acclamation. Il vit et il reste dans la louange, dans l'adoration. C'est pour ça que même la Bible déclare que devant son trône, les êtres vivants, les vieillards, ils ne peuvent pas rester debout. Parce que lorsqu'ils le regardent, nous manquons même de mots. Et ce qu'ils font, ils s'agenouillent dans sa présence. Et ils disent, tu es saint. Parce que tu es saint. Tu es grand. Tu n'as jamais été créé. Tu as été avant le commencement. Tu n'as pas de fin. Tu es tellement immense, oh Dieu, que les mots sont faibles. Oh Dieu, nous voudrions te réaliser dans ce calme, dans ce silence profond. Réaliser qui tu es pour nous. Y a-t-il un homme, une femme qui veut élever sa voix et que l'Église soutienne pour adorer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, oh Dieu. Merci Seigneur pour ta vie, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, oh Dieu. Si nous sommes réunis pour ce lieu, Seigneur, c'est parce que Christ est mort, oh Dieu. Merci Jésus pour ta vie. Sois béni, sois loué, toi le Dieu redoutable. Nous acclamons le Seigneur pour ta présence. Nous allons louer le Seigneur avec ces cantiques que nous aimons beaucoup ici, qui nous fait beaucoup de bien. Je parlerai de ta bonté. Tu
merci. Nous acclamons encore ta bonté. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Combien tes œuvres sont fortes. Combien tes œuvres sont merveilleuses dans nos vies, Seigneur. Jour après jour, la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Tes faveurs dans nos vies se renouvellent. Tes compassions se renouvellent. Tes grâces se renouvellent. Oh Dieu, merci. Merci, oh Dieu, merci. Alléluia, 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 alléluia. Adore encore le Seigneur, adore encore le Seigneur. Réalise ses bontés, ses compassions, ses miséricordes. C'est manifestement alléluia. Et nous aimons rester encore avec le Seigneur.
nos cœurs ce matin. On y va. Tu ferais un chemin au Père de l'île. Tu fais ce qu'il faut. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de l'île. Tu fais ce qu'il faut. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Oh, nous continuons à adorer le Seigneur. Il est merveilleux, notre Seigneur. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Jésus. C'est lui, Seigneur, qui nous fait réussir, Seigneur, notre Dieu. Avec toi, nous poursuivons et nous atteignons, Seigneur. Avec toi, nous fixons des objectifs et nous pouvons les atteindre, Seigneur. Tu es celui qui nous garde en bonne santé, Seigneur. Ce matin, nous réaliserons encore, Seigneur, être en bonne santé est une grâce, Seigneur. Oh, merci pour la bonne santé. Merci pour la vie, Seigneur. Cette vie que personne ne pourra nous arracher, Seigneur. La Bible dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Oh Jésus, merci. Tu n'as pas regardé, Seigneur mon Dieu, à ta position, mais tu as accepté de venir ici-bas, mourir pour nous, Seigneur. Oh yes. Et Seigneur, étranger que nous étions aux promesses des dieux, aujourd'hui nous sommes devenus fils, co-héritiers avec toi, héritiers, et nous pouvons réclamer les promesses, nous pouvons réclamer l'héritage. Seigneur, merci, merci Jésus, merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs, merci pour ton soutien au quotidien, merci pour ta bonté que tu ne cesses de nous renouveler. Merci pour tes compassions. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci à toi qui pourvois pour nous. Merci à toi. Tu ne nous as jamais laissé dormir dehors, Seigneur. Tu as toujours pourvu, Seigneur, notre Dieu. Et nous te sommes reconnaissants. Et ce matin, nous venons dans la joie. Selon qu'il est écrit, Seigneur. Oh, heureux, heureux le peuple de Dieu. Oui, nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et là, nous sommes dans ta maison. Seigneur, nous ne sommes pas dans la maison d'un féticheur. Nous ne sommes pas dans la maison des diseurs de bonnes aventures. Nous ne sommes pas dans des temples, Seigneur, des maïkaris. Nous ne sommes pas dans les temples, Seigneur, de ceux qui invoquent les astres. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Tu as dit, ma maison s'est rappelée la maison de prière. Seigneur, c'est ici que nous venons élever nos prières, sachant que toi qui es dans les cieux, tu entends nos prières. Tellement qu'il est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous croyons, nous ne prions pas en vain, nous croyons, Seigneur. Nous croyons que tu exauces la prière. Oh, merci d'être là ce matin. Oh, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Oh, merci pour le revêtement, Seigneur. Oh, merci pour la grâce. Et merci pour ta parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Laisse que ta parole nous apporte lumière. Laisse que ta parole nous apporte connaissance. Laisse que ta parole brise les liens ce matin. Que ta parole brise les chaînes. Oh Dieu, que celui qui était dans l'ignorance reçoive la connaissance. Car tu as dit, Seigneur, la connaissance vous affranchira. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous proclamons ton règne en ces lieux. Nous prenons autorité sur tout esprit qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, nous élevons le nom du Seigneur. Nous condamnons toute œuvre maléfique au milieu de nous. Nous condamnons toute attaque de l'ennemi au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Oh, que seul le nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Laisse que tes anges montent et descendent dans ces lieux. Et que comme Jacob, Seigneur, ce lieu soit aujourd'hui la porte du ciel. Le lieu où les anges de Dieu montent et descendent. Afin de bénir chacun d'entre nous.
Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me réjouis de m'entretenir avec vous ce dimanche. Je bénis le Seigneur pour cela. Alors, ce matin, je vous avoue que il y a un message que nous avions écouté il y a quelque temps ici par l'ancien Adam qui parlait de l'Église dans le livre de Galates. Et sa conclusion était que ces gens qui avaient commencé dans l'esprit, comment ça se fait que ces gens ont terminé dans la chair? C'était une vraie interpellation par rapport à la situation de l'Église, par rapport à la situation de beaucoup d'entre nous. Parce que nous servons le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur, mais souvent des questions restent sans réponse, des situations restent sans solution. Eh bien, même dans nos maisons, de fois, les choses ont l'air de s'empirer. Des incompréhensions entre les couples, des problèmes entre les parents et les enfants, des problèmes entre les amis, entre les collègues de travail, des incompréhensions au travail, des incompréhensions dans la famille. Toutes ces situations qui nous poussent à nous interroger et à chercher Dieu, parce que nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons qu'il y ait des solutions. Nous voulons voir les gens tout autour de nous, dans notre famille, tous avancer, réussir dans ce qu'ils entreprennent. Nous voulons voir chacun d'entre nous heureux, épanoui. Et c'est cela la volonté du Seigneur. Que nous soyons heureux, épanouis dans ce que nous faisons. Que nous puissions prospérer à tous égards. Alors, ce mois a été décrété par l'inspiration du Seigneur, son serviteur, qui a dit que ce mois allait être le mois de famille. Et plusieurs sont passés pour parler tout autour de ce sujet qui concerne les familles. Et le vendredi passé, l'ancien Bobo a parlé des bâtisseurs des familles. Et alors, ce matin, je voudrais voir avec vous, je voudrais un peu qu'on réfléchisse sur les solutions. Qu'on réfléchisse plutôt sur la solution à apporter. Parce que je crois, l'ultime solution, à mon sens, selon que le Seigneur m'a instruit, je crois que la parole de Dieu peut répondre à toutes les questions que nous avons dans nos familles, à tous les problèmes que nous rencontrons. Alors le thème que je voudrais aborder avec toi, j'ai intitulé cela « L'esprit acteur du vrai changement dans les familles ». Ici, quand je parle de l'esprit, je parle de l'Esprit Saint, acteur du vrai changement. Voyez-vous, je suis persuadé que toutes les bonnes leçons qu'on pourrait nous donner, tous les séminaires que les gens peuvent tenir, tous les conseils qu'on pourrait nous apporter, sans Jésus, ça reste de la morale. Et ça change personne, ça. Nous verrons au travers de la parole de Dieu comment est-ce que Jésus est réellement venu apporter des solutions. Nous allons lire 3 textes. Et le premier, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. C'est Paul qui parle.
Il dit non, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Il y a une réelle opposition entre l'esprit et la chair. L'esprit fonctionne et la chair fonctionne. Ils sont en opposition. Et tu ne peux pas servir Dieu en étant charnel. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir l'aide de Dieu en étant charnel. Il y a une réelle opposition entre l'esprit et la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Romains chapitre 8, versets 1 à 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la fait... 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit, oh my God, si l'esprit de Dieu, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 7, 17 à 24. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi
cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Voilà donc cette interpellation que l'apôtre Paul, cette remarque que l'apôtre Paul adresse à l'église de Galate. Il leur dit, mais c'est, vous avez commencé par l'Esprit. Vous avez accepté Jésus. Et ce Christ, vous l'avez reçu par la foi. Il est en train de leur dire, il faut marcher par l'Esprit. Si vous marchez par l'Esprit, alors vous serez agréable à Dieu. Il est en train de leur dire que la loi, que la chair ne vous aidera pas à aller de l'avant. La chair ne vous aidera pas à résoudre les différents conflits auxquels vous faites face. La chair ne vous aidera pas à résoudre les problèmes que vous avez dans vos maisons. Les problèmes que vous avez vous-même. Parce que pour être en paix avec les autres, il faudrait d'abord que tu sois en paix toi-même. Que tu aies la paix de Dieu toi-même. Tant que toi-même tu n'as pas résolu ton problème, résous tes problèmes, toi-même, quand toi-même tu es une personne à problème, tu poseras des problèmes aux autres. Bien-aimé, ce que nous avons lu, tu veux bien me remettre, s'il te plaît, Galates, chapitre 16, verset 19. Chapitre 5, verset 19. Bien-aimé, ce que nous avons lu, c'est que la Bible appelle les œuvres de la chair. Vous allez constater dans tout ce qui est cité, c'est ça qui caractérise les problèmes des hommes sur la terre. Il n'y a aucun problème que tu vis, aucune difficulté, des désaccords, des problèmes d'infidélité, le problème de rébellion, le problème de comportement, le problème, tout ça vous retrouvez là-dedans. Vous retrouvez cela là-dedans. Bien-aimés, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève qui vivaient dans la présence de Dieu, Adam et Ève qui pouvaient parler, Adam qui pouvait parler avec Dieu, ils avaient tout à leur disposition. Dieu avait tout mis. Ils savaient ce dont ils avaient besoin, ils avaient qu'à aller se servir. Ils avaient les créateurs avec eux. Mais d'où est venue cette situation qui a poussé Adam, Ève, à pécher contre Dieu? Parce que le premier conflit, c'est Dieu avec Adam et Ève. Et ces premiers conflits, nous retrouvons cela dans les œuvres de la chair. On voit ici Ève convoiter. Ève est en train de convoiter. Et Satan vient dire à Ève, pourquoi tu convoites, pourquoi tu ne mangerais pas? Et Satan lui dit, ne sais-tu pas, si tu manges, mais tu auras les capacités que Dieu a. Cet orgueil qui est venu, je veux connaître, je veux arriver à... Nous voyons Caïn et Abel. Nous voyons la colère agir dans le cœur de l'un. Et comme la colère était là, Dieu vient parler à Caïn et dit, je vois la colère à ta porte, domine sur ça. Et il a laissé traîner le problème. Et en laissant traîner le problème, qu'est-ce qui est arrivé après? Caïn est devenu meurtrier. Bien-aimé, quand tu remarques qu'il y a un problème chez toi, quand tu remarques dans ta maison
qui a un petit souci, traitez le problème. Ne laissez pas, ne repoussez pas cela plus tard. Je suis en général quelqu'un qui aime prendre sur soi. Mais ça ne m'aide pas. Je me suis rendu compte, prendre sur moi un jour pouvait me tuer. Je devais parler. Je dois m'exprimer, je dois dire ce que je ressens. Je dois affronter les gens pour leur dire que je ne suis pas d'accord par rapport à cette situation. Mais dans l'esprit de trouver la solution. Je ne m'attaque pas aux gens pour être encore plus éloigné, plus dans des discordes. Mais j'aimerais simplement que nous puissions mettre les choses à table pour en discuter, pour trouver des solutions. Madame, messieurs, trouvez des solutions avant de vous endormir. Hier, quelqu'un me disait, le corps humain ne supporte pas de dormir dans la colère. C'est pourquoi il faut traiter le problème avant de vous endormir. Nous voyons Lot. Qu'est-ce qui a fait que Lot n'a pas été agréé par le Seigneur? Lot est devenu incestueux. Et nous voyons Saül. Dans la vie de Saül, quel était le problème avec Saül? Saül, souvenez-vous, quand on est venu le oindre comme roi d'Israël. Saül, c'était un timide. Saül avait peur. C'est moi que vous choisissez. C'est moi que Dieu a choisi. Saül avait peur, il fallait le rassurer. Mais plus tard, regardez ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Déjà, il a accepté la jalousie vis-à-vis de David. Et vous verrez que toute sa vie, la jalousie l'a poussé. La jalousie, c'était son carburant. Il courait après David pour achever David, pour tuer David. Mais si au départ, il avait compris qu'il ne fallait pas que j'accepte la jalousie, que je règle ce problème de jalousie, Dieu n'allait pas le rejeter. Saül, c'est lui qu'on a oint comme roi d'Israël. Mais Saül est celui qui a tué 80 pasteurs, 80 sacrificateurs, 80 hommes de Dieu. Vous remarquerez dans la vie que les gens sont souvent bons. Mais vous êtes surpris les années plus tard de constater que ils sont devenus pires. Quand nous laissons la place à la chair, alors que vous et moi, nous sommes des chrétiens nés de nouveau, savez-vous que l'homme charnel est un chrétien? La Bible dit l'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas les choses de l'esprit. Mais l'homme charnel peut être chrétien. Mais il est charnel. Il marche selon la chair. Et la Bible parle plus tard de l'homme spirituel. À quelle catégorie nous nous situons? Si nous sommes charnels, oh, croyez-moi, nous aurons encore des problèmes, encore des soucis dans notre environnement, dans nos maisons, dans nos relations avec les autres, dans nos familles. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, marche et vis par l'Esprit. En fait, le Seigneur nous attend toujours là. Ici, là-bas, il y a l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel est là. Et Dieu t'attend là. Galate, l'église de Galate était habituée. Ils ont connu Dieu. Ils ont commencé à vivre des expériences. Et Paul, sachant que pour aller plus loin avec Dieu, il faut le Saint-Esprit, il faut la communion de l'Esprit. Parce que c'est lui qui va vous enseigner, c'est lui qui va vous révéler les choses de Dieu, c'est lui qui va vous équiper. Mais voici que maintenant, Satan ouvre une porte, il veut donner la place à la chair. Vous verrez, nous allons en parler. Et je prie le Seigneur que tu comprennes
voyez-vous, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a donné un endroit beaucoup plus grand où nous allons nous désormais prier. Mais avant cela, vous vous souvenez, nous avions eu ici une semaine où nous parlions de ces thèmes, le ciel et tous les ciels ouverts. Vous vous souvenez? Et toutes les paroles et toutes les prophéties qui ont été dites en ces lieux. Je me rappelle encore de cette prophétie où le Seigneur disait à l'église, montez, venez. Bien-aimés, je vous rassure encore ce matin, le Seigneur nous attend à un autre niveau. Pas un niveau charnel, pas un niveau matériel. Oui, ce bâtiment-là, ce n'est qu'un endroit où nous allons aller prier. Mais Dieu nous attend à un autre niveau spirituel. Le Seigneur nous attend à un autre degré. Le Seigneur te veut spirituel. Bien-aimé, la Bible dit, le monde attend la révélation des fils, pas la révélation des enfants. Les enfants n'héritent pas. En tout cas, ceux qui ne sont pas en âge, ils sont sous tutorat. Mais c'est les fils. Le monde attend la révélation des fils. Le monde attend la révélation de ceux-là qui ont rencontré Dieu. De ceux-là qui ont tout abandonné. De ceux-là qui sont venus à Jésus en disant, Seigneur, change-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, conduis ma vie. Bien-aimé, quand le Seigneur, le Saint-Esprit conduit ta vie, tu ne seras pas un homme de conflit. Eh bien, vous voulez la solution pour vos familles, pour vivre en paix avec vos enfants, pour vivre en paix dans votre couple, dans votre société. Voici une recommandation. Marchez par les Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, Dieu est grand. Comment pouvez-vous expliquer le fait que Jésus dit « Aimez vos ennemis » Humainement, c'est impossible. Comment je peux aimer quelqu'un, je sais qu'il ne m'aime pas. Quelqu'un qui peut m'empoisonner, qui peut me tuer. Et quand le Fils de l'homme était sur la croix, il a prié, il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Où aller trouver cette force? Où aller trouver cette capacité à pardonner, à aimer ceux qui ne t'aiment pas? Quand tu vis par l'Esprit, c'est possible. C'est possible. J'ai connu une situation à mon travail. Il y avait une jeune fille. J'ai dû prier Dieu pour la supporter. Il arrivait à un moment donné, je disais, cette histoire, il faut que je règle ça. Je règle ça à ma manière. C'est-à-dire que la vanne d'ici, je lui dis des choses. Mais ça allait peut-être apporter une solution, mais Dieu n'allait pas être content. Et je ne sais pas te dire où est-ce que j'avais. C'est le Seigneur qui me donnait la force pour la supporter. Pour que chaque matin, j'aille nous faire la bise. Pour que je trouve des mots aimables. Je priais Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi de l'aimer. Donne-moi de la supporter, de l'aimer. Elle va se marier bientôt. Elle m'a envoyé une invitation.
un vendredi, on a culte. Non, je lui ai dit, non, je serai à la maison communale et peut-être au verre que tu donneras, mais je ne serai pas à la soirée. Oh non, tiens, tu ne répondais pas, il n'y a plus de place. Alors je lui réponds, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Que toute ma bénédiction t'accompagne. Que ma bénédiction t'accompagne. Et elle s'interroge, ce monsieur, j'ai montré des signes que je l'apprécie, mais comment ça se fait que il me dit bonjour, je veux que je sois bien. Pourquoi? Parce que ça peut simplement être un obstacle pour ma destinée. Nous allons en parler plus loin. Je dois courir après le temps. Je voudrais que nous soyons pratiques, mais ici je suis en train d'expliquer. Et je vais expliquer deux choses importantes un peu plus tard. Mais j'aurais souhaité parler de l'aspect pratique. Parce que notre ennemi est très rusé. Nous avons parlé des œuvres de la chair, mais je voudrais qu'on lise 1 Jean 3, chapitre 8. Bien-aimé, il y a les œuvres de la chair et il y a les œuvres du diable. C'est deux choses différentes. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit, c'est lui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, quel est le rapport, le chemin, le rapport entre les œuvres du diable et les œuvres de la chair? Vous savez, la chair, c'est un allié du diable. La question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, la première d'ailleurs, d'où vient la chair? Dans Romains chapitre 7, verset 17, Romains chapitre 7, verset 17, je vais aller doucement, donc je ne veux pas aller vite. C'est important, c'est que j'explique par la grâce du Seigneur. Dans Romains chapitre 7, verset 17, je veux lire ici dans la version Parole vivante. Il est dit ceci, Romains chapitre 7, verset 17. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à des mauvaises actions. Le péché qui habite en moi. Comment ça se fait que le péché a commencé à habiter dans l'homme? Parce que le péché, ce n'est pas à l'extérieur de toi, de ton être. Vous verrez dans Jacques, quand on parle de la tentation, vous verrez les étapes de la tentation. On finit par dire engendre le péché. Et le péché conduit à la mort. Le péché, ce n'est pas à l'extérieur de toi. Les difficultés relationnelles, les difficultés de famille, les difficultés de couple, les difficultés dans notre société, l'homme est à mesure de les régler. L'homme est à mesure de vivre dans la quiétude, de vivre dans la paix avec ses partenaires, de vivre dans la paix avec ses enfants, de vivre dans la paix dans l'organisation dans laquelle il fonctionne. D'où vient la chair? Bien aimé, je pense que quand l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, et que Dieu est venu et il a maudit la terre, je crois qu'en ce moment-là, il y a eu un changement structurel de la terre.
Et comme l'homme est tiré de la terre, il y a eu ces changements-là. L'homme qui au départ avait un corps parfait, un corps, il ne connaissait pas la maladie. En ayant désobéi, en ayant péché, le corps a été maudit. Et quand Dieu a mis l'homme à l'extérieur, quand Dieu a chassé l'homme à l'extérieur du jardin d'Éden, l'homme est sorti. L'homme n'était plus en communion avec Dieu. Dieu n'était plus avec l'homme. Vous savez, dans ce monde, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Et comme Dieu avait enlevé sa main de la vie de Adam et Ève, il les a chassés, la communion était brisée. C'est lui qui avait provoqué, c'est lui qui avait amené Adam et Ève à la rébellion. C'est lui qui avait conduit Adam et Ève à transgresser les lois de Dieu. C'est présenté. Mais Satan ne peut pas habiter en toi s'il n'y a pas de péché. Ce qui fait que Satan, ce qu'il a fait, il a proposé des choses à l'homme. Il lui a proposé la colère. Je ne sais pas si à ce moment-là, étant rejeté loin de Dieu, si Adam s'était retourné vers Ève pour l'engueuler. C'est toi qui m'as créé tous ces problèmes. Je suis en colère contre toi. Et quand l'homme s'est mis à accepter la colère, à accepter l'ivrognerie, à accepter le mensonge, c'est des portes qu'il est en train d'ouvrir. Et là où il y a le péché, Satan peut entrer. Là où il n'y a pas de péché, Satan ne peut pas entrer. Mais là où la communion de Dieu n'est pas là, Satan vient proposer le péché et l'homme a ouvert les portes. L'ivrognerie est entrée, le mensonge est entré. C'est comme ça que le péché a commencé à habiter dans l'homme. Souvent, vous constaterez dans la vie des gens, ça commence toujours par un petit mensonge. Et toi, fais attention, tu viens de mentir là. Tu as quel âge? Tu as 4 ans, tu mens. Et puis tu reviens quelques temps plus tard, 8 ans. Puisque l'esprit de mensonge là n'a pas été réglé, cet enfant commence à écrire des scripts. Parce que le problème, c'est que cette habitude-là que tu es en train d'accepter, si tu ne le règles pas, ça sera des portes grandement ouvertes et ça fera partie de toi. Et tu finiras par devenir péché. Il y a des gens qui pêchent et ils ne se rendent même pas compte. La Bible dit, leur conscience ne fonctionne même plus. Il a commencé un jour à être prostitué et c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Judas a commencé à se servir dans la caisse et c'est devenu une habitude. Et au fur et à mesure que tu ouvres les portes, tu acceptes le péché, Satan s'installe dans ta vie. Il ne peut rien. Et nous allons voir ça plus loin. Quand nous parlerons de la tentation. C'est comme ça, bien-aimé, que le péché a commencé à habiter dans l'homme. Le corps d'Adam et Ève ayant accepté le péché, le corps a été dénaturé. Ce n'est plus le même corps. Vous voyez la différence quand Jésus-Christ ressuscite.
il a un autre corps. Un corps beaucoup plus glorieux. Un corps multidimensionnel. Un corps, c'est corps que Adam avait au commencement. Le péché nous affaiblit. C'est pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire quoi? Le diable, il est à l'extérieur de ma vie. Donc c'est moi qui peux lui donner accès. Donc, nous devons être conscients de notre responsabilité dans nos choix, dans nos décisions. Vous êtes surpris qu'aujourd'hui, vos enfants, en tout cas, je parlais avec une collègue qui a 2 filles, elle me dit, mes enfants, elles ne pensent même plus au mariage, il ne faut même plus leur parler du mariage. Parce qu'elles ont vu dans ma vie, ça c'est elle qui parle, j'étais marié avec leur père, j'ai fini par divorcer, j'avais un autre homme, il m'a trompé, il m'a abandonné. J'avais un autre, il est parti sans rien dire. Alors mes enfants ont dit, si c'est comme ça. Vous voyez? Alors faisons attention. Faisons nos choix avec Dieu. Prenons nos décisions avec Dieu. Je crois que si nous donnons au Saint-Esprit la place qui lui revient, il y aura moins de problèmes dans nos familles. Mais d'où vient que David, le pasteur en a parlé ici le dimanche passé, Absalom, fils du roi, mais d'où vient que Absalom en veut à son père? Mais ça a commencé simplement par de l'amertume. Un petit sentiment, ben non, non, j'accepte pas, non. Et puis on fait aucun effort pour arranger les choses. Et ça commence à s'empirer. Et Absalom, qui était l'enfant de David, bien-aimé de David, Absalom est allé tuer son frère. Absalom a couché avec les concubines de son père. Absalom a poursuivi son père pour le tuer. Ça se passe dans une famille. Traitons nos problèmes. Discutons avec eux. Parlons avec les enfants. Discutons avec eux. Que Dieu nous aide. J'ai toujours dit à mon épouse, l'exercice le plus compliqué de ma vie, c'est élever les enfants. C'est très compliqué. Quand ils avancent, ils deviennent adolescents. À l'école, on leur dit qu'il faut vous affirmer. C'est comme si s'affirmer, ça veut dire s'opposer aux parents. Mais c'est pas ce que ça veut dire. On va vous laisser un peu de liberté, un peu de votre cadre, mais en fonction de la parole de Dieu. Selon ce que la parole de Dieu nous dit. Les enfants, nous vous aimons. Je me suis dit hier j'ai pensé à l'autre. Je disais, comment est-ce qu'un père peut arriver à maudire son enfant? Je me suis dit, comment est-ce que, même s'il a vu ma nudité, est-ce que je dois le maudire? Sincèrement, tu vas maudire ton enfant. Je dis, mais Jésus, vous l'avez tué? Mais Jésus, vous l'avez rejeté? Mais il ne vous a pas maudit. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ne maudissez pas vos enfants. Ne les maudissez pas. Bénissez-le. Christ dit, bénissez vos ennemis. Bénissez-les. Tu me fais du tort, que Dieu te bénisse. Je ne veux pas laisser une porte ouverte dans mon cœur, avoir de la rancune pour toi. Je n'en veux pas.
pas. Je ne veux pas. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la puissance de Dieu. Nous voulons être dans des bonnes dispositions. Quand le Seigneur voudra nous visiter, qu'il nous trouve prêts. Et puis comme l'ancien Adam nous rappelle tous ces derniers temps, la trompette peut sonner là. Donc il nous rappelle à être attentifs. Donc chaque jour, si j'ai fait du mal, je dois régler immédiatement le problème. Je dois régler immédiatement le problème. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que tu n'es pas forcé, tu as la capacité de vivre en vainqueur. Tu as la capacité de ne pas dépendre de la chair. Et nous allons lire cela dans le livre de Romains. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc c'est une conclusion. C'est le jugement qui est rendu. C'est une vérité absolue. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et maintenant l'apôtre explique. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Bien aimé, la loi, elle était là pour nous aider. Mais la chair rendait la loi sans force. C'était pas possible de pouvoir obéir à toute la loi. La chair rendait à la loi impossible de nous rendre libres. On revient au verset 2. Mais la Bible dit, la loi de l'esprit de vie. Donc il y a eu une nouvelle loi qui a aboli l'ancienne loi. Il y a eu deux lois qui sont en opposition. Pour annuler une loi, il faut qu'il y ait une nouvelle loi. Alléluia. Amen. Et la nouvelle loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus. La loi de l'esprit de vie est entrée en vigueur à la résurrection de Christ. Quand Christ est ressuscité, le Saint-Esprit est venu. Et la loi de l'esprit de vie est caractérisée par l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit. Quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il n'est pas là pour le fun. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement comme gage. Mais le Saint-Esprit a plusieurs rôles. Mais ici, nous aborderons deux rôles. Et plus loin, descends un peu plus loin. Je veux te dire qu'est-ce qui est arrivé à la chair. C'est que Jésus a fait de la chair. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Le péché a été condamné dans la chair. La nouvelle loi que Christ a promulguée, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, est caractérisée par la condamnation. C'est-à-dire que la chair a été mise en prison. La chair a été, le péché a été condamné dans la chair. Et Christ, quand il a fait cela, maintenant, plus loin, la Bible dit, nous ne sommes plus redevables à la chair. C'est-à-dire que nous pouvons maintenant vivre en ne dépendant pas de la chair. Maintenant, je peux vivre au quotidien sous l'inspiration du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et quand je marche par l'Esprit, j'accomplis la volonté de Dieu. Quand je marche par l'Esprit, je reçois les instructions de Dieu. Quand je marche par l'Esprit, je ne maudis pas, je n'insulte pas, parce que ça ne fait pas partie des fruits de l'Esprit. Vous savez, bien-aimés, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de la sémence. Amen. La sémence, c'est quoi? C'est la parole qui a été jetée en toi. Bien-aimé, la paix, la joie,
C'est la parole, parce qu'on t'a prêché sur la joie. Vous savez, c'est ça la sémence, la bonne sémence. Et la Bible dit, la nuit, le diable est venu s'aimer l'ivraie. Vous savez, je pensais que l'ivraie, cette histoire, quand on parlait de la moisson, je pensais que c'était à la fin de temps. Mais non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Parce que la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est ici sur la terre. Vous savez, la méchanceté, c'est une sémence qui a été sémée en toi. C'est livré, la méchanceté. Les choses de l'impudicité, là, ça n'a rien à voir avec un démon d'impudicité. Ça n'a rien à voir. C'est les œuvres de la chair. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec un démon. Je chasse les démons d'impudicité. Ça n'a rien à voir. Peut-être, en pratiquant cela, il y a un démon qui se cache après. Mais ce sont les œuvres de la chair. Et vous savez, bien aimés, pour apporter des solutions à nos problèmes, ici, il n'y a pas lieu de chasser des démons. Quelqu'un disait chasser les démons, c'est trop facile. C'est trop facile chasser les démons. Mais comme je disais, nous allons peut-être être pratiques une autre fois si l'occasion nous est donnée. Mais pour vaincre la chair, parce que la victoire t'est donnée. Réalise simplement, ce que j'ai voulu ici, c'est te faire voir que le péché, d'où est venu le péché, comment est-ce que le péché a habité en l'homme et qu'est-ce que Christ a apporté, bien aimé. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est pas la morale qui peut changer un homme. Ici, c'est la loi que Jésus a proclamée qui rend libre. Il n'y a pas de liberté sans Jésus. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Il n'y a pas de vraie solution à ton problème sans Jésus. Et nous, si nous avons vu, Dieu a envoyé son Fils dans ce corps. Et Christ a promulgué une nouvelle loi. La loi de l'esprit de vie. Cette loi-là nous permet de vivre une vie plus abondante avec le Seigneur. Amen. Parce qu'en toi, il y a l'esprit qui est venu habiter en toi. Et il y a le corps, il y a la chair qui est encore là. Mais le péché est enfermé dans ta chair. Ce qui se passe, c'est que Dieu a enfermé le péché dans la chair. Et Dieu nous a donné à chacun sa clé. Amen. Tu as la clé. C'est toi qui... C'est pourquoi Satan, il vient avec la tentation. Je vais aller vite, on va terminer. Non. Prends-moi Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. Soyons conscients, Dieu n'a pas détruit les œuvres de la chair. Dieu a détruit les œuvres du diable. Mais il a condamné le péché dans la chair. Amen. Et la Bible dans Romains 8 chapitre 12 dit, nous ne sommes plus redevables à la chair. Mais voilà maintenant ce qui se passe. Quand toi tu te mets en colère, je ne voulais même pas être en colère, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est le mécanisme que Satan applique. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Bien aimé, quand tu es tenté, quand tu as des tentations, des problèmes, ne dis pas que c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu soit la dernière personne que tu peux soupçonner. Dieu ne tente personne. Amen. Dieu ne tente personne. Ne dis pas aujourd'hui, comme certains disent, si Dieu existe, pourquoi tant de malheur? Si Dieu existe, il ne pouvait pas permettre telle chose dans ma vie. Dieu ne tente personne. Amen. La Bible dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Le 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Chacun est tenté quand il est attiré. Mais c'est qui attire? Satan ne peut pas t'imposer le péché. Il ne peut pas te dire, maintenant tu pêches. Je t'oblige de pécher. Non. Satan, il sait que son allié, c'est la chair. Il sait que si tu ouvres la porte, tu laisses le mensonge rentrer. Tu laisses l'ivrognerie rentrer. Tu laisses toutes ces méchantes choses entrer dans ta vie. Tu ouvres les portes, lui il va venir, comme un boulevard. Et si ces choses-là, tu les acceptes,
Satan peut ou ne pas être là. Tu vas pécher. Je me souviens d'un frère une fois. On était dans une réunion, dans un bureau. Il y avait deux salles. Deux salles contingentes comme ça. Lui, il était derrière, assis sur le fauteuil. Et nous, on était à 4 ou 5 en train de parler. D'ailleurs, avant, on était ensemble. À 5, nous parlions. Et après, on s'est avancé à 4. Lui, il est resté derrière, assis. Nous avons parlé pendant 5 minutes. À un moment donné, je rentre. Je viens de voir sur son GSM un frère comme toi et moi, au service du Seigneur, en train de regarder des films pornographiques. Nous, on est là, c'est responsable. Lui, ici, en train de regarder des films. Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, si Satan s'est rentré dans ta vie, qu'il soit là ou pas, il n'est pas omniprésent. Qu'il soit là ou pas, il sait que tu vas pécher. Et il sait dès qu'il a ses assises, il sait que tu vas le faire. Des fois, on accuse Satan, ce n'est pas Satan. Tu as livré la clé à Satan, il en fait ce qu'il veut. Des fois, des conflits dans nos maisons, nous pouvons régler ces problèmes. Nous avons la capacité en Christ, c'est de régler nos problèmes. Ma prière est que vraiment, après ce mois, qu'il y ait beaucoup de familles qui rendent témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais maintenant, il faut déjà commencer à traiter ces problèmes, à résoudre ce problème. Parlez entre vous. Vous ne savez plus prendre les téléphones parce que vous appelez votre maman parce que vous vous êtes embrouillé. Appelez votre belle-mère parce qu'elle ne vous aime pas. Dieu vous dit, appelez-la et parlez. Si cela peut dépendre de vous, soyez en paix. Ne cherche pas des blocages. Ne cherche pas que ta prière ne monte pas vers le Seigneur. Pourquoi? Pour quelqu'un que tu rencontres peut-être une fois par an. Ou bien pour quelqu'un que tu n'as même jamais rencontré. Peut-être que ton beau-père, ta belle-mère, tu ne l'as jamais vu. Tu es marié ici en Europe, tu ne l'as peut-être jamais vu. Mais pourquoi tu t'embrouilles avec elle? Elle habite l'Afrique, toi tu es ici. Et tu as des tensions pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. Règle-le, appelle-la, parlez. Belle maman, je t'appelle, je sais que c'est compliqué entre nous, mais je veux réellement faire la paix. Pardonne-moi si j'étais offensé. Certaines personnes, tu demandes même pardon, même si tu n'as rien fait. Pardonne-moi si j'étais offensé. Je veux qu'on tourne la page. Maintenant, elle, si elle reste dans ses colères, c'est plus ton problème. Libère-toi. Libère-toi de ces liens qui te bloquent. Ne donne plus accès à Satan. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui doit être en mouvement constant. Ne laisse pas la place à la chair. Ne laisse pas la place à l'ennemi. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. C'est un des buts, objectif du Saint-Esprit dans nos vies. Il communique la vie Zoé en nous. Il communique la capacité que nous avons, nous recevons de lui pour mener une vie agréable à Dieu, une vie des exploits, une vie bénie. Parce que c'est le rôle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est alimenté par ta communion avec le Père. Et le Saint-Esprit, n'oublie pas dans la vie, tu es ce que tu penses. Et si tu penses la parole de Dieu, si tu dépends de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu va commencer à t'inspirer. Dieu va commencer à te parler. Et tu seras différente. Et la vie que tu mèneras, on sera là en train de te regarder, mais celle-là, elle est différente. Elle ne subit plus la vie. Elle vit la vie. Alléluia.
Alors nous devons donner place à l'Esprit de Dieu. Pour revenir à Jacques chapitre 1, la Bible dit, chapitre 14, je vais terminer. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré. Satan nous attire. Et tu peux être attiré qu'en fonction de tes besoins. Satan va te tenter en fonction de tes besoins. Si tu cherches un mari, si quelqu'un te dit bonjour, tu diras, ça doit être lui. Maman, tu es bien coiffée aujourd'hui. Ah, ça peut être que lui. Mais il connaît ton besoin. Il connaît ton besoin. Il sait que tu veux te marier. Il ne va pas te proposer la bouffe. Tu n'as pas besoin de ça. D'ailleurs, tu es en train de jeûner pour que le mari vienne. Pourquoi il va te proposer la bouffe? Mais il va te présenter un homme. Et quand tu es attiré, quand il t'attire, si tu réponds à cela, tu amorces cela. Tu es pris au piège par ta propre convoitise. Et la convoitise, je me suis rendu compte, la convoitise peut concevoir. Et quand la convoitise a conçu, quand la convoitise a conçu, la conception, la convoitise te donne des stratégies. Tu convoites tellement cette jeune fille. Tu as déjà planifié que non, au mois d'octobre, le 15, je veux prendre congé. Dans l'agenda du boulot, congé. Mais à la maison, on sait que tu seras au boulot. Tu sais que je partirai vers 10 heures. Tu te renseignes sur Internet. Ce que je vous dis est vrai. Hein? La planification stratégique. Tu as déjà désiré, la convoitise est là. Elle est en train de concevoir. Tu planifies. Quelqu'un disait, tu prends, en plus une stagiaire était venue au boulot là. Il te trouve comme Brad Pitt. Tu planifies les choses. Et tu te rends compte que le jour que tu avais mis comme congé dans l'agenda arrive. Vous vous êtes déjà mis d'accord de vous retrouver quelque part. Et vous voilà dans un hôtel. Vous savez, il y a des hôtels qui sont tout autour de Schumann. Vous savez qui sont les clients de ces hôtels? Plein de députés européens qui viennent là. Des gens mariés. C'est la même stratégie que Satan utilise pour les païens comme pour les chrétiens. Pour les bishops, pour les évêques, pour les anciens, pour les pasteurs, pour les chauffeurs, pour tout le monde. C'est la même stratégie. Et quand elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la mort. Vous savez, la mort, ce n'est pas seulement physique. Hein. Tu penses que si ton épouse apprend que tu l'as trompée, votre relation sortira indemne de cette situation? La confiance sera brisée. J'ai plus confiance en lui, il m'a trompé. La confiance est morte. Et quand les enfants vont demander à maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne te vois plus parler gentiment à papa. Et là, tu feras quoi? Tu vas tromper. Il y en a qui disent, on va dire aux enfants. Vous dites aux enfants. Mais l'enfant garde dans son esprit, mon papa l'a déjà trompé ma maman.
moi aussi quand je serai grand. Parce que Satan va rappeler ces choses. Satan va rappeler ces choses. Vous savez, un jour, je demandais conseil à quelqu'un. Vous savez ce qu'il m'a dit? Parce que mon père avait 2 femmes. Et cette personne m'a dit, mais de toute façon, ton papa avait 2 femmes. Hein? Tu peux avoir 2 femmes. Hein? Non, conseil pas. Vous voyez? Vous voyez, frères et sœurs? La mort, il y a mort quelque part. Même si tu demandes pardon à Dieu, vous croyez que le sang de Jésus, ça fait que tout est effacé? Dieu oublie, pardon. Et les conséquences sont là. Quand tu as tué quelqu'un, David pouvait dire à Absalom, maintenant ramène-moi mon fils que tu as tué. Je te pardonne, oui, mais maintenant ramène-moi mon fils. La mort, elle vient. La mort, elle vient. D'une manière ou d'une autre. Et je crois, et je vais terminer là, que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et il faudrait que tu lui donnes la place qui lui revient. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend. Que tu lui donnes la place qui lui revient. Le Saint-Esprit, non seulement il nous communique la vie, mais il dépose en nous aussi la sémence. Parce que le but, l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, devons ressembler à Christ. Devons ressembler à Christ. Bien-aimés, pour terminer, une dernière chose importante. Pourquoi nous vous parlons de ça? Au-delà d'avoir des relations saines, des bonnes relations dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, dans notre environnement immédiat ou lointain, il y a plus que tout ça. Il y a plus que tout ça et il y a un texte qui m'a beaucoup interpellé. Est-ce qu'on peut me mettre Jean chapitre 5 verset 29? Jean 5 verset 29. Jean chapitre 5 verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ah, tu croyais que tout le monde passera au jugement? Je me disais, tout ça sera peut-être une longue file. Chacun attendra son tour. Papa Adam. L'on est fou, moi, Mélio. Papa, il ne faut pas citer le nom. Ta part, c'est là-bas. Mais la Bible dit, ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront marché pour ressembler à Jésus, ceux qui auront marché par le Saint-Esprit, frères et sœurs, je vous en supplie, un jour tout s'arrêtera. Ne rate pas le ciel. La Bible dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça veut dire, hein, à la résurrection, selon ce que je pense et je crois, nous tous ne ressusciterons pas avec le même corps. Ceux qui auront fait le bien, ils ressusciteront pour la vie, avec un corps beaucoup plus glorieux. Et ceux qui auront marché par le péché, selon la chair, ils ressusciteront pour le jugement. Et comme ils auront eu pour maître Satan, ils auront le corps semblable au diable. Donc, tu vas simplement voir ton corps. Ma place, c'est là-bas. Rien qu'en voyant le corps. Parce que nous ne ressusciterons pas avec le même corps.
ceux qui ont pratiqué la justice, ceux qui ont marché avec Dieu, ils ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas marché avec Dieu, ils seront là pour le jugement. Et ton corps, le Saint-Esprit communique une sémence. Il y a une transformation qui se fait en toi par l'Esprit. Alors laisse-le faire ça maintenant. La sélection, ce n'est pas après, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. La sélection, c'est maintenant. Ce n'est pas après, c'est maintenant. C'est maintenant. Et là, vraiment, je termine. Daniel chapitre 12, verset 3. Je termine dans le bobo. Et je n'ai même pas terminé, comme dit l'ancien Adam. Il faudrait qu'il y ait une autre séance pour pouvoir... Papa Adam. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents, ceux-là qui auront marché selon le Seigneur, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. C'est pourquoi je vous enseigne la justice. J'ai compris le truc. J'ai compris, frère. Alléluia. C'est pourquoi je vous enseigne la justice. Parce que, vous savez, il y a à la résurrection, d'autres, ils ressusciteront avec un corps moins glorieux. Sauvés, mais moins glorieux. Ils pleureront. Seigneur, si je savais. Ils brilleront. Mais ceux qui auront enseigné la justice brilleront à perpétuité comme les étoiles. Alors j'enseigne la justice. Alléluia. J'enseigne la justice. Oh, ça ne vaut pas les 1000 euros que tu peux prendre chez telle personne. Non, non, non. La promesse est là. Ils brilleront. C'est pourquoi on enseigne la justice. Mais toi aussi, tu peux enseigner la justice. Ça ne revient pas qu'à ceux qui se tiennent devant ici. Tu peux enseigner la justice. Dans ta classe, parle-leur de Jésus. Dis-leur que Jésus est la vraie justice. Parle-leur du salut. Parle-leur de l'amour de Dieu. Parle-leur du pardon. Parle-leur de l'amour. Et tu brilleras. Peut-être que je regardais. Ah, c'est... Je la reconnais, celle-là. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour cet enseignement alors que il nous reste très peu de temps. J'aimerais quand même que nous puissions prendre une minute sur nos deux pour réagir par rapport à cet enseignement. Nous sommes là donc pendant le mois de la famille. Le mois de septembre a été dédié à la famille et cet enseignement intitulé comme suite Saint-Esprit, acteur du réchangement dans les familles. Nous allons inviter le Saint-Esprit qu'il puisse agir dans nos familles, apporter les changements dont nos familles ont besoin. Nous avons prié ici pour le vendredi passé, afin que nos familles puissent être des havres de paix, que nos familles soient les lieux de repos, le lieu de réconfort. Mais cela ne peut pas se réaliser par notre propre volonté. Cela ne peut être possible que si une force surnaturelle vient intervenir dans nos familles. Car la morale est impuissante, car les discours des gens sont impuissants. Les livres que nous pourrons lire sont impuissants pour venir modifier le cours de nos familles. Seule une force spirituelle, donc le Saint-Esprit est capable de venir dans nos familles et modifier. Alors nous avons une petite minute et nous allons inviter le Saint-Esprit. Tu vas laisser libre cours au Saint-Esprit qui dira « Saint-Esprit, agis dans ma famille. Je te laisse comme acteur de ce changement que je désire dans ma famille. » Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix
Nous avons très peu de temps. Le Seigneur nous a parlé, interpellé, et Papa Didier a expliqué, réexpliqué certaines choses. Est-ce que tu peux élever ta voix? Là, tu es en train de chuchoter. Mais élève ta voix et demande, donne la liberté au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, sois libre. Libre maintenant, je te donne la permission. Si tu es papa, si tu es maman, donnez la permission maintenant. Oui, en tant que chef de famille, oui, en tant que maîtresse de la maison, tu peux dire maintenant, Saint-Esprit, oui, je t'autorise, je te donne la permission d'agir dans ma famille. D'agir dans ma famille. D'apporter ce changement dont nous avons besoin. Oui, de créer cet arbre de paix dans la maison. Saint-Esprit, s'il te plaît. Oui, en tant que chef de ma famille, oui, je t'autorise, je te donne la liberté de l'action. Je te donne, oui, je te donne la permission d'agir dans ma maison, dans mes enfants, oui, dans ma femme, dans mon foyer. Je te donne la liberté de l'action. Commence à agir, commence à transformer, commence à influencer, commence à apporter ton influence, oui, dans la compréhension des choses. Commence à apporter ton influence dans l'amour des Écritures. Commence à apporter, oui, ton influence dans l'amour de la louange, de l'adoration, dans l'amour de la parole de Dieu. Oui, commence à influencer afin que nous puissions être appelés une famille qui craint Dieu, une famille selon la volonté de Dieu. Saint-Esprit, donne-nous la force de pouvoir marcher selon l'Esprit, car ceux qui marchent selon l'Esprit n'accomplissent pas les désirs de la chair. Nous voulons refuser les désirs de la chair de notre famille. Oui, je vais prier pour toi, Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as apporté cette belle parole. Mais maintenant, nous voulons que cette parole puisse produire des fruits. Nous ouvrons nos cœurs et nous nous disposons. Et enfin, que nous puissions pratiquer les œuvres de l'Esprit. Et que les œuvres de la chair ne puissent pas être constatées en nous. Oui, Saint-Esprit, viens donc nous combler de toi, nous parler de toi, nous donner cette envie d'être attachés à ta parole, afin que nos familles puissent être ces havres de paix, ces lieux de paix, de compréhension et de dialogue, ce lieu où nous croissons à tous égards, nous croissons en Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Et qu'il va falloir faire. Et nous allons clôturer, donc je vais inviter le pasteur Anissé qui va venir faire la prière de clôture. Nous pouvons nous lever. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ces cultes qui étaient l'occasion pour nous, Seigneur, d'apprendre encore auprès de toi. Merci pour le Saint-Esprit, le réparateur de toutes choses, puisqu'il va réparer encore beaucoup dans nos familles. Laisse que, Seigneur, cette semaine soit bénie. Rentre avec ton peuple, parce que c'est toi qui es venu avec lui. C'est toi qui commences quelque chose et tu l'achèves. Je sais qu'en sortant d'ici, Seigneur, tu feras en sorte que ton peuple, c'est lui qui était venu malade, c'est lui qui était venu, quelque chose n'allait pas. Toi, tu vas faire en sorte que, Seigneur, en sortant de ces lieux, qu'ils soient restaurés. Parce que ici, il y a plus grand que la piscine de Bethesda. Toi, le Christ, qui est ressuscité et qui vit à jamais, qui est ici, tu le fais parce que tu es Dieu et tu le fais pour ta gloire. Rentrons dans la paix du Seigneur. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Amen.